Bonjour à tous, bienvenue. Je vous propose de regarder un élément très important du dernier White Dwarf, à savoir les nouvelles règles de Warcry. En fait, c'est tout simplement la dernière bande de Goblins de Warhammer Underworld qui est devenue jouable pour Warcry et ça sort dans le prochain numéro White Dwarf, le numéro 485. Allez, je vous propose de regarder ça. Alors avant d'attaquer la bande en elle-même, la bande de gobelins, eh bien il y a des règles pour jouer sous la lune Kitu. Donc la lune approche, des nouvelles règles pour jouer dans les villes du Fiel Obscur, avec des règles, vous voyez, pour jouer à différentes conditions qui peuvent entrer en jeu. Donc ça c'est plutôt très sympa. Donc vous verrez ça dans le prochain White Dwarf. Il y a vraiment des éléments très sympas pour le narratif ou pour vos futures batailles. Et voilà, avec bien sûr des nouvelles quêtes, mais ça c'est euh, les, euh, pour les d'historique des villes. Donc ça c'est pour la bande, on y est, voilà. On a les chevaliers de la Putrecorne. Voilà, c'est le nom de la nouvelle bande que vous allez avoir. Alors vous avez ici les capacités. Alors attendez que je remette un petit peu au centre du plateau. Donc vous pouvez voir que on commence ici avec le Greenrack le grand et on va pouvoir même le voir un peu mieux. Alors attendez parce que je vais aller directement sur les fiches des personnages qui sont là et vous les avez en grand format dans le White Dwarf. Et ici, hop, on vous les avez, vous voyez, en format prédécoupé. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc vous avez le leader qui est là pour 140 points. 4 de mouvement, 4 d'armure, 15 points de vie. Il tape à 2, 4D, force 3, 2, 4. Donc vous voyez, avec les capacités de la bande, on les verra juste après. Mais là, c'était le moyen de vous les montrer facilement. Ensuite, on a une créature, là, vous voyez le Squig monté pour 195 points. Il a 15 points de vie, il se déplace à 8, 5 d'armure. Il tape à 2, 3D, force 4, 2, 5. Donc vous voyez, c'est du bon. Donc on verra tout à l'heure les capacités de la bande. Mais vous voyez, ça promet. Ensuite, on a le petite unité là, avec la tête de Squig pour 100 points. Et là, vous voyez, il a 4 de déplacement, 4 d'armure, 8 points de vie. Donc c'est un peu léger. Mais il peut taper à 2. 3D, force 4, 2, 4. Donc vous voyez, c'est quand même très correct. On passe à côté avec le ici à 115 points. Vous voyez, il se déplace à 3, 4D, 12 points de vie. Il peut tirer à 3,20, ce qui est plutôt pas mal. 2D, force 4, 1, 4. Bon, c'est assez classique. Et au corps à corps, 3D, force 2, 1, 3. C'est pas terrible, mais là, c'est plutôt du soutien qui est donné. Et pour 115 points, c'est quand même un peu cher. Ensuite, on a l'espèce de souffleur qui est à 70 points. Voilà, avec la magie qui peut taper à 5. Donc la fléchette, hein, je pense, souffleur ou fléchette. 4D, force 1, 1, 2. C'est pas terrible, mais je pense que ça va être dans les effets qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Il est donc à 4, force l'armure 4 et 6 points de vie. Il tape au corps à corps 1D, enfin un 1, 3D, force 2, 1, 3. Donc là, pareil, c'est du soutien. Et enfin, on a ici celui-là à 60. 60, il tape au corps à corps 3D, force 2D, 1, 3, vous voyez. 4 de déplacement, 4 d'armure, 6 points de vie. Et là, on a pour 60, 4 de déplacement, 4 d'armure, 6 points de vie. Pareil, il peut taper à 2, 2D, force 2, 1, 4. Alors, je pense pas qu'on ait les 1000 points, quoique... comme ça à la louche, 400, 500. On doit pas avoir on doit pas avoir les 1000 points, ça c'est clair je pense. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas les 1000 points, mais à vérifier. Donc on va revenir sur ce qu'on montrait là tout à l'heure sur les... voilà, donc, donc on vous explique comment ça fonctionne, avec les différents effets en jeu, les quêtes pour l'effet l'obscur, une nouvelle... vous voyez, un nouveau champ de bataille, toujours pour Warcry, donc vous voyez c'est plutôt sympa. Voilà le site de campement, donc ça on les a, ça c'est pour créer. Et ensuite là on était sur le truc et on revient sur la bande en elle-même. Et là on va faire un petit focus dessus pour regarder exactement ce qu'il y a.
Alors, dans les aptitudes, on a dur à cuire avec un K, réaction. Un combattant peut effectuer cette réaction après avoir été la cible d'une action d'attaque de mêlée, mais avant les jets de touche. Comptez jusqu'à 2 touches critiques de cette action d'attaque comme des touches à la place. Donc ça permet de réduire les dommages, ce qui est plutôt pas mal sur une bande où vous avez vu qu'il n'y avait quand même pas énormément de points de vie. Ensuite, dans les aptitudes, la classique qui est accessible à tous, quasiment, oui à tous d'ailleurs, c'est un double, c'est enthousiasme débordant. Choisissez un combattant ami visible avec la marque runique Courlouf de Grungark, hein, ça correspond à la dernière bande de Underworld, qui n'a pas encore été activé à ce round de bataille à 3 pouces de ce combattant. Le combattant choisi subit des dégâts d'impact et vous pouvez l'activer immédiatement après l'activation de ce combattant. On rappelle, les dommages d'impact, ça correspond comme si vous faisiez un jet de chute. Voilà, donc ça peut être jusqu'à, de mémoire, je crois que c'est jusqu'à 3 dommages. Voilà, ce qui quand même peut être important pour les gobelins. Deuxième aptitude, c'est un double. Un double, pardon, chevalier la quête jusqu'à la fin de l'activation de combattant. Après qu'un combattant ennemi a été mis hors de combat par une action d'attaque de mêlée de ce combattant, ce dernier peut faire une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Et pour un double uniquement, mais là aussi ça nécessite d'avoir quand même un bon frappeur pour pouvoir le faire. Ensuite on passe au triple. Au triple, c'est sonner la charge, pardon, jusqu'à la fin du round de bataille. Ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur à la caractéristique de mouvement des combattants amis, tant qu'ils font une action de mouvement qui commence à 6 de ce combattant. Donc ça permet d'augmenter le mouvement et c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a une réaction qui est propre on va dire presque à la faction en elle-même, aux gobelins. Hein. C'est moulon. Un combattant peut effectuer cette réaction après qu'un combattant ennemi termine une action de mouvement visible par ce combattant à 3 pouces de ce combattant. Choisissez un autre combattant ennemi. Ce combattant choisi fait une action de mouvement bonus. Après cette action de mouvement, le combattant choisi doit être un du combattant ennemi qui a fait l'action de mouvement. Ça, c'est plutôt sympathique. Ça permet de rapprocher les gobelins et de pouvoir agir plus facilement. Ensuite, on continue dans les aptitudes. La bande de sournois. Un combattant peut utiliser cette aptitude que s'il y a un combattant ennemi visible à 1-2 pouces. Donc, on va dire associé vraiment au corps à corps avec lui. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ajouter 1 aux caractéristiques d'attaque et de force de ses actions d'attaque de mêlée. Donc ça, c'est plutôt fort. En plus, c'est une action qui est accessible à tous ceux qui auraient l'icône de gobelin, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Ensuite, on a... donc ça, on a vu, hein, les icônes, ça correspondait à ce qu'on a vu juste au-dessus. Ça correspond à la bande en elle-même, à la bande Underworld. Ça, c'est des actions pour plus les gobelins de manière plus générale. Ensuite, deuxième action, vous avez vu, destruction de Ding, jeter un dé, ce combattant peut faire une action de mouvement égale jusqu'au double de la valeur du résultat. S'il termine à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à un haut de ce combattant. Allouer un nombre de points de dégâts à un combattant ennemi égal à la valeur du résultat. Bon là, c'est un peu comme si c'était en fait une charge, tout simplement, hein, en d'autres termes, comme s'il y avait une charge. Ensuite, le triple, c'est plante-les bien jusqu'à la fin du round de bataille. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque. Des actions d'attaque de mêlée à des combattants ennemis visibles le temps qu'ils sont à 6 de ce combattant, ce qui est plutôt très sympathique. Enfin, il y a le quadruple. Maintenant, frappez-les pour de bon jusqu'à la fin du round de bataille. Ajoutez la valeur de cette aptitude à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de mêlée des combattants amis ayant la marque runique de faction des villes du fiel obscur. Donc voilà, c'est les villes du fiel obscur. C'est ça, voilà, la marque. Et l'autre, c'était la marque correspondant à la lune, je crois, au chevalier de Putrecorne, peut-être. Je vérifierai à quoi ça correspond. Au Gourlouf de Gorlok, voilà, exactement. Donc ça doit correspondre, effectivement, là, pour le coup, c'est vraiment la bande de Underworld. Et enfin, dernier coup, quadruple coup en traite. Ce combattant fait une action de mouvement bonus. Ensuite, il peut faire une action d'attaque de mêlée bonus. De plus, ajouter la valeur de cette attitude au point de dégâts alloués au combattant ennemi pour chaque touche critique de cette action d'attaque. C'est un quadruple qui coûte cher, mais voilà, qui peut être bien. Donc vous voyez,
Voilà, ça permet d'être plutôt... voilà, c'est quand même très... Alors, c'est une bande qui m'a l'air assez fragile en termes de points de vie, mais il y a quand même moyen de faire des trucs très rigolos avec. Donc vous verrez ça. Et j'espère que ça vous plaira. Donc en tout cas, voilà. Voilà le contenu Warcry que vous avez dans ce dernier numéro White Dwarf. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et à me suivre également sur Twitch. Voilà, puisqu'il y aura du contenu aussi Warcry dessus. Et puis bah, j'espère que vous jouerez les gobelins. Et puis, dernière petite chose, n'hésitez pas à aller faire un tour au niveau du partenaire de la chaîne, c'est-à-dire MaxiRêve, si jamais, par exemple, vous souhaitez acquérir ces fameux gobelins. Voilà.